Et salut les Patreons, ici Corben de Corben.info et je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler aujourd'hui du Kindle Colorsoft, le nouveau Kindle en couleur de chez Amazon. Voilà, je ne l'ai pas testé encore, il est encore emballé, on va l'ouvrir ensemble, on va faire un petit déballage et puis on va regarder ce que ça vaut, on va regarder les couleurs, on va regarder ce qu'on peut mettre dessus, enfin voilà, on va découvrir ça ensemble. Donc écoutez, je peux pas filmer tout en même temps, donc je vais partager la vidéo à partir du téléphone. Vous n'aurez donc que ma charmante voix et pas mon visage en même temps que je fais le déballage, mais c'est pas très grave. On part donc comme ça, voilà, vous allez voir le petit rendu. Donc bon, voilà, rien de spécial à dire sur la boîte. Je prends un peu plus de recul. Donc à l'arrière, une petite ouverture facile et puis les specs du Kindle. Donc voilà, pour rappel, on est donc sur un Kindle Colorsoft édition signature avec une étanchéité IPX8 de 2 mètres pendant 60 minutes. Ça veut dire qu'il peut être immergé sous l'eau jusqu'à 2 mètres pendant 1 heure et un petit câble de recharge USB. Voilà, rien de bien compliqué. On va donc ouvrir ça ensemble. Voilà donc comment ça se présente à l'intérieur. Vous remarquerez qu'il y a un petit dessin à l'intérieur, voilà. Pour la touche, je sais pas si c'est très écolo ce petit plastique, mais bon, on n'en est plus là. Je vais sortir le Kindle. Bon, la doc, je pense que tout le monde s'en fout. Spécification du Kindle, le petit câble USB qui va bien, et puis c'est tout, hein. Après dedans c'est que du carton. Il n'y a pas de ticket d'or magique pour aller passer une soirée les yeux dans les yeux avec Jeff Bezos, donc tant pis. Comme à chaque fois, le Kindle est emballé dans un petit papier transparent, petit papier calque un peu. Donc on va enlever ça et on va l'ouvrir tout simplement. Ouh. Alors on va regarder ça ensemble. Donc vous voyez, il est déjà un peu en couleur, quoi. Il est allumé, hein. Comme les Kindle sont toujours allumés. Après, c'est du classique, hein. On a le port USB ici, et puis le petit bouton d'allumage juste en dessous, quoi. L'arrière standard, hein, lisse. Je vais commencer à mettre mes gros doigts dessus. Je pense qu'il est compatible avec mon ancienne coque, voilà, parce que j'avais la génération précédente Paperwhite, donc je pense qu'on est un peu sur le même style. Je vais éteindre un peu la lumière, ça sera un peu plus sombre, mais en même temps il y aura plus les reflets, ça ira un petit peu mieux. Donc voilà. Donc l'écran là, pour l'instant, moi en tout cas, il me donne un visu assez sombre, donc je vais l'allumer. Et on va voir ce que ça donne, en espérant qu'il y ait de la batterie, mais je pense que ça arrive toujours avec un petit peu de batterie. Il devrait, normalement, comme il est associé à mon compte Amazon, il devrait être préconfiguré, peut-être. On va voir ça tout de suite. Voilà, ça démarre. Et donc là, après, c'est du classique. On me demande quelle langue je veux utiliser. Du français, de France. Maintenant, on va voir le temps de chargement. C'est rigolo, on voit enfin cette couleur bleue qu'on retrouve sur l'application mobile. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et les couleurs sont assez douces. Ça flash pas, hein, c'est vraiment très doux. Moi, pour l'instant, je trouve que ça fait un bon rendu. Ici, plus de couleurs. On me demande de configurer le Kindle. Donc, je vais le configurer. Hop, en cliquant sur configurer ce Kindle. Donc là, il va me demander mon réseau Wi-Fi. Et c'est parti. Donc là, il me demande alors, il a reconnu mon nom directement. Donc ça, c'est cool. Et il me demande mon mot de passe Amazon. Donc, je vais rentrer mon mot de passe et je reprends tout de suite. Voilà, l'authentification démarre. Il a vu que j'étais bon. Donc, on va faire suivant. Alors, il est très réactif, hein, par rapport au précédent. Je trouve que voilà, c'est plutôt réactif. Donc il dit nous téléchargerons et installerons une mise à jour. Bon, très bien, il y a déjà une mise à jour, ça va prendre 15 minutes. Donc je vous propose qu'on se retrouve tout de suite après. Ça a l'air d'aller assez vite, hein, quand même, le téléchargement. Maintenant on va voir, il va redémarrer et puis il va faire sa petite mise à jour et je vous retrouve tout de suite après. Donc je profite de la mise à jour parce que là il me dit l'appareil est en train de redémarrer. J'ai été chercher l'ancien Kindle, la génération précédente, pour faire une petite comparaison sur la taille et puis voir s'il rentre dans la coque. Donc coque officielle Amazon, hein, enfin voilà, couverture, je sais pas comment on appelle ça. Mais déjà on va comparer. Alors en les mettant côte à côte, on est sur exactement la même chose. Un peu plus large quand même, j'ai l'impression. Je vais les superposer et on va les mettre un petit peu alignés. Donc là, vous voyez, en termes d'épaisseur, franchement, on est kiff-kiff, hein, je dirais. Vous voyez peut-être pas bien sur la caméra, mais pour moi, on est à peu près la même chose. Et en termes de largeur, le nouveau est un peu plus large, mais vraiment pas de beaucoup. Je vais essayer de les aligner pour vous montrer. C'est vraiment une histoire de bordure, quoi. Vous voyez, il y a ça qui dépasse, quoi. Une petite bordure. Voilà, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais surtout, on voit que voilà, après, c'est au niveau des bordures ici. Alors, je vais remettre là, celui-là, voilà. Au niveau des bordures, ici, on est à peu près la même chose. Hein. Enfin, moi je dis, on est un peu sur du kiff-kiff au final. Voilà, il est un petit peu plus large. La zone de lecture est un peu plus large sur celui-ci, mais globalement, voilà, c'est un petit peu déformé là parce que la prise de vue est un peu en diagonale. J'essaie de vous montrer du mieux que je peux, mais voilà, on est vraiment sur la même hauteur. Donc, je vais le tester dans ma coque, mais du coup, je me dis que ça va peut-être pas marcher parce qu'il y a quand même une petite différence de taille. Donc, je vous propose qu'on essaye de le mettre pour voir quand même. On sait jamais.
Mais non, comme je m'y attendais, ça ne passe pas. Donc je vais pas pouvoir recycler cette merveilleuse coque, à moins de bourriner. Mais non, je le sens pas le bourrinage. Donc voilà, malheureusement, ce sera pas recyclable. Enfin, je le garderai sur l'ancien, je le donnerai avec l'ancien. Mais il faudrait que je rachète une petite coque Kindle, tout simplement. Bon voilà, ça tant pis. Bien sûr, la configuration pour les enfants. Ah, j'ai cliqué avec le bouton en dessous, désolé. Voilà, configuration pour les enfants. Est-ce que je souhaite que mon Kindle soit adapté aux enfants? Bah non, il n'y a que moi qui lis dessus. Voilà, très réactif toujours. Hein. Et puis bah là, c'est parti. Donc là, il va télécharger toutes les merdes que j'ai. Parce que moi, je télécharge beaucoup de livres. J'en teste plein. J'en lis très peu. J'ai beaucoup de bouquins. Donc là, on a le tuto. Très bien. Voilà. Et c'est parti, quoi. Donc ce qui est rigolo, c'est que pour le moment, moi, j'ai pas encore, c'est pas très visible, mais les couvertures sont en bourse. Les couvertures sont en bourse, pardon. J'ai lu bourse ici. Les couvertures sont en couleur. Voilà. Donc là, ils me recommandent des livres sur la bourse, l'investissement. Bon, ça, c'est les recos classiques du Kindle Store, hein, de l'abonnement Kindle, des livres de science-fiction, des choses comme ça. Donc si je prends par exemple celui-ci, petite mise à jour encore de la boutique. Voilà, on voit bien la couleur ici qui est plutôt pas mal. Hein. J'essaie de vous montrer d'un peu plus près. Hop, est-ce que l'iPhone va faire la mise au point? Je ne sais pas. Mais voilà, bon après ça c'est un livre de science-fiction donc j'ai pas forcément de couleur dedans. Mais voilà, alors maintenant ce que je vous propose de tester, bon déjà on va aller voir la couverture. Si on l'a dans ce petit livre, est-ce qu'on a une couve? Bon voilà, là on a une couve, donc on peut voir une couleur. Après on testera les bandes dessinées ou les mangas, on va voir un peu ce que je peux prendre. Voilà, c'est un peu gris. Par contre, vous voyez, la fluidité du changement de page est plutôt pas mal. On est très rapide, hein. Franchement, c'est super cool. Alors moi, pour changer les pages, vous savez, on peut faire comme ça avec son doigt, glisser son doigt, ou alors on peut juste tapoter à droite ou à gauche. Et c'est immédiat, c'est très fluide, quoi. Il n'y a pas ce petit truc avec l'ancien qu'on avait. Je vais essayer de vous montrer. On va faire un petit changement de page entre les deux. Alors c'est pas le même livre, mais vous allez voir hein, les changements de page. Alors déjà, on voit un peu la luminosité de celui-ci. Donc ça, c'est l'ancien. Hein. C'est l'ancien. Luminosité automatique, température. Alors la température est peut-être un peu trop... Enfin, c'est automatique, donc elle est un peu trop blanche ou jaune. Je vais essayer de la blanchir un peu quand même, qu'on soit un peu au même niveau que l'autre. Voilà, que vous ne disiez pas qu'il y a une différence de couleur. En termes de luminosité, bon là, celui-là est un peu plus grisâtre maintenant, mais bon, je pense que les deux se règlent automatiquement ou à la main de la même façon. Je pense qu'ils ont... Je sais que le nouveau a peut-être un peu plus de luminosité, mais voilà, ça s'arrête là. Je vais essayer quand même de pousser la luminosité à fond. Bon, il me fait le tuto encore. La luminosité à fond sur le nouveau. Voilà, température la plus basse. Donc là, on est vraiment sur du bleu. Et luminosité à fond. On peut pas aller au-delà de 24. Donc 0 et 24. Et là, sur celui-ci, l'ancien, luminosité 24 et température 0. Donc là, sur la caméra, vous verrez peut-être pas, mais celui-ci est beaucoup plus bleu, hein, puisque j'ai vraiment baissé la chaleur. Et celui-là est plus blanc. L'ancien est plus blanc. Ça ne se voit absolument pas à la caméra, mais faites confiance à mes yeux de lynx. Donc voilà, donc là, ici à gauche, j'ai le nouveau Kindle, à droite, j'ai l'ancien. J'ai pris 2 pages de texte et je vais les zapper en même temps. Je vais les switcher en même temps. Attention, vous allez voir. Hop, je me suis loupé. Donc on a un petit effet sur celui-ci. Alors c'est peut-être un truc qui se règle, mais j'ai pas vu. Alors effectivement, moi j'avais l'impression que là, ça c'était immédiat, super rapide. Là, quand je change, on voit un petit mouvement de page qui avance. C'est moins immédiat, mais franchement, la différence là, elle est, on va dire, assez kiff-kiff. Hein. Là, je change les pages en même temps. Au final, voilà, ils nous vendent un truc plus rapide, mais on est vraiment... c'est de l'ordre de l'infime. Et je pense que c'est effectivement l'effet visuel ici qui balaye, qui... à l'ancienne, alors que là on a tout de suite le texte. Bon, on va pas chipoter là-dessus. Bon, pour l'instant, je vois pas vraiment de différence entre les deux. J'ai pas réglé les mêmes polices d'un côté comme de l'autre, on peut essayer aussi. Hein. Donc je vais mettre en thème normal. Police. Alors Bookerly, celui-ci, l'ancien, me propose pas de gras, et là il me propose du gras si j'ai envie. Je vais désactiver le gras. Taille 5. Mise en page. On est sur la même chose avec un alignement aligné à gauche et à droite ici qu'on n'a pas sur l'ancien. Voilà, petite différence. Et d'en plus, on peut régler, comme d'habitude, hein, la page du livre, temps restant dans le livre, etc. Donc je vais mettre temps restant dans le livre. Et on a ce truc là, voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, c'est l'animation. Donc je vais enlever l'animation de ce côté-là, j'enlève l'animation de ce côté
côté-là, donc j'ai plus les animations. Et maintenant, on va pouvoir tester à police équivalente. Petit rappel, hein, à gauche, c'est le nouveau. Celui-là est le nouveau, Colorsoft, et là, c'est l'ancien. C'est la génération juste avant. Et je vais changer les pages. On a quand même, je clique en même temps, hein, et on voit qu'à gauche, ça va plus vite, à peine. C'est vraiment très subtil. C'est hyper subtil. Hop, hop. Maintenant, je vais essayer de faire défiler ça très très vite. Hop, on va voir un peu. Bon, il y a toujours un peu de saccade. Et là, voilà, comme je disais, ça change pas grand-chose. Donc bon, pour l'instant, ça va tout va se jouer au niveau de la couleur, je pense. Donc on va essayer de trouver une bande dessinée ou un truc à mettre dans le Kindle Colorsoft. Alors je récupère l'Attaque des Titans en anglais, j'ai l'impression. Je sais pas du tout si c'est un manga qui est en couleur. Je pense que je vais peut-être avoir du noir et blanc dedans. On va voir comment ça se passe. Voilà, donc voilà la couleur, ce que ça donne. Alors c'est, une fois encore, hein, c'est des couleurs très douces. Et si j'avance dans le livre, alors je peux pas avancer en livre, c'est un manga, donc ça se lit dans l'autre sens. J'avais un peu zappé. Voilà, donc là on est bien sur des dessins en noir et blanc. Mais vous voyez, l'affichage est assez rapide, hein, immédiat. Et on a une bonne lecture sur le manga. Il manque peut-être un petit bout en haut, je sais pas comment c'est exactement dans le vrai livre. Mais vu les cases, j'ai l'impression que c'est un peu recroppé. Bon, ça reste lisible, mais vous voyez là, il manque un petit bout, quoi. Peut-être qu'on peut dézoomer. Si je regarde les planches, là, je les ai en entier. Donc c'est peut-être juste, non, un effet. En fait, c'est juste le manga. C'est pas le livre qui coupe, parce qu'on voit ici qu'on est vraiment sur la bordure de la planche en question. Donc si je l'ouvre, voilà, on est vraiment sur le haut. Donc en fait, non, c'est moi qui dis n'importe quoi. C'était vraiment un effet sur le livre. Donc les pages sont bien en entier. Bon, on a des petites bordures, etc. Et puis bah ça s'enchaîne plutôt bien. Bon, on va dans le bon sens, mais on n'a toujours pas la couleur là, évidemment. Donc il va falloir que je trouve une petite BD couleur, un petit truc que je peux trouver sur Amazon, et puis on va voir. Alors j'ai quand même un truc qui me recommande. Alors là, j'ai pris un épisode de One Piece, le tome 1 de One Piece, et j'ai cette petite fenêtre d'information qui me dit: touchez longuement pour feuilleter rapidement les pages, faites glisser votre doigt vers la gauche et vers la droite pour modifier la vitesse et la direction. Bon, on va essayer ça. Donc là, j'ai de la couleur et je pars dans l'autre sens. Bon, on est toujours sur du noir et blanc. On va essayer. Donc je touche longuement et je peux faire défiler vers la gauche ou vers la droite plus ou moins rapidement. Donc là, on va dire, voilà, là je pars jusqu'au bout du manga. Et si je veux aller pas vite repartir vers la droite pas vite, voilà, bon, c'est un extrait, hein, donc on arrive vite de 0 à 100 ou de 100 à 0. Voilà, pour faire du défilement. Juste en laissant appuyer et en slidant son doigt à gauche et à droite et en réglant en fait le petit curseur plus ou moins fort. Ça, c'est la vitesse. En noir, là, vous allez plus ou moins vite. Et ensuite, vous allez soit à gauche, soit à droite. Et le pourcentage, c'est le pourcentage dans le livre en fait. Hein. Si vous voulez arriver à la fin du livre, vous pouvez aller super vite ou super lentement et vous arrivez à 100%, ce qui est la fin du bouquin. Donc côté Kindle, comme j'ai pas de BD en couleur, je vais aller dans la boutique. Et je vais regarder un peu ce qu'ils ont. Donc je vais voir, là, abonnement Kindle, celle-là je peux l'avoir gratos, ou je peux prendre un extrait, hein, c'est ça qui est bien aussi. Le CID en 4ème B, je sais pas ce que ça vaut. On va télécharger ça et on va faire lire maintenant. Voilà, donc la couleur, elle est là. Très palote, hein, une fois encore, on est vraiment sur des couleurs pastel hyper douces. Donc c'est pas choquant. Mais ne vous attendez pas à des couleurs vives comme sur un iPad ou une tablette ou un téléphone, quoi. On est vraiment sur quelque chose de très soft. Ce qui permet d'avoir une bonne autonomie. Qui, je le rappelle, sur celui-ci est de 8 semaines. Ce qui est annoncé par Amazon. Maintenant, à voir si c'est 8 semaines en noir et blanc, si c'est 8 semaines avec ou sans utilisation. Bon, voilà, on sait pas trop. Mais voilà, une petite BD en couleur. Pour voir ce que ça donne. Est-ce que je peux zoomer? Oui, on peut zoomer. Voilà, on zoome et là, on voit un peu mieux les couleurs, effectivement. Alors, c'est ce qui est rigolo, c'est que quand je déplace, l'image est une version un peu dégradée, compressée, moche, hein, clairement. Et quand j'attends, hop, les couleurs sont un peu plus vives. Quand je lâche, ça redevient un peu plus vif. Et je peux dézoomer. Vous voyez, la vitesse du zoom est quand même super correcte, alors que sur le précédent, on avait moins de fluidité. Donc, ce que je montrais tout à l'heure sur le défilement des pages, on avait quand même un truc au niveau du défilement des pages qui était clairement kiff-kiff, mais sur le temps de réactivité de l'écran pour tout ce qui est navigation, les menus et zoom, on est quand même sur quelque chose de vachement plus fluide, hein, comme vous pouvez le voir. Hop, j'attends et voilà. Donc voilà les couleurs un peu qu'on peut avoir vues de près. Voilà ce que ça peut donner. Je vais en essayer une autre dans les bandes dessinées. En meilleure vente en BD, j'ai de la BD pour adultes visiblement, et dans mes abonnements Kindle, j'ai encore d'autres bandes dessinées. Je vais regarder un peu ce que je peux récupérer dans mon abonnement Kindle. Vous voyez, c'est assez rapide en fait, hein, quand je navigue comme ça, j'ai vraiment une excellente fluidité. On va prendre un Léopold, je sais pas du tout ce que c'est. Ça se trouve
c'est hyper bien, on va le lire tout de suite. Je lance le téléchargement et on pourra voir la lecture de cette BD. Le manga, c'est des pages assez petites. Une bande dessinée classique, comme on l'a vu, c'est des pages un peu plus grandes. On est sur de la BD plus franco-belge, on va dire ça. Donc effectivement, ça a besoin d'être assez réactif si jamais on veut zoomer, quoi. Alors les pages sont en entier, mais on a cette bordure blanche à gauche et à droite qui est imposée par le Kindle, puisque de toute façon on peut pas faire autrement, hein. Si je regarde, enfin voilà, c'est le format de la page, mais on l'a en entier, on la voit en entier. Maintenant je vais slider, vous voyez là on a un peu plus de couleurs, plus de rouge, mais voilà, là on a plein de couleurs différentes, donc ça c'est plutôt cool. Sur la lecture, franchement ça va. Je suis assez étonné même parce qu'en fait j'ai l'impression que les pages sont... Il n'y a pas beaucoup de cases. Dans ma tête, une bande dessinée de Tintin par exemple, il y a plein de cases, ou d'Astérix, il y a plein de cases. Là on est sur un petit format, donc c'est peut-être ce genre de BD petit format auquel on va avoir le droit sur le Kindle. Je vais voir si je peux prendre un format plus grand, plus classique. Je vais prendre un Astérix, on va chercher un Astérix à l'ancienne. Bon, je vais pas chercher loin, je vais prendre le premier, Astérix le Gaulois. Je clique dessus et pour vous, je vais l'acheter. Hop, on achète. Achat en course. Voilà, après avoir validé le paiement auprès de ma banque, c'est chargé. Donc j'ai bien Astérix le Gaulois. On va voir un peu le nombre de cases que j'ai. Honnêtement, bon là, je vous cache pas, hein, là c'est pas lisible, hein, les textes sont pas lisibles. Il va falloir les zoomer. Voilà, là ça charge et là on a quelque chose de correct. Ici, voilà, ça on n'est pas sur du manga, on n'est pas sur de la petite BD, on a beaucoup de cases et franchement, moi je le regarde là de face. J'ai des lunettes, hein, vous le savez, mais c'est complètement illisible, forcément. Hein, c'est de la BD grand format, on va dire. On est sur un format A4, enfin un peu plus grand que le A4, qui a été là ramassé sur un petit écran. Donc bon, c'est un peu comme quand on lisait des PDF sur le Kindle, c'est-à-dire qu'il va falloir zoomer sur les cases. Et ils n'ont pas implémenté de double clic ou de choses comme ça pour avoir une navigation un peu fluide, comme ce qu'on peut trouver sur des players de tablettes. Donc voilà, et vous voyez quand je zoome, il y a un petit travail de chargement qui se fait avec les petits carrés là. Et voilà, et je peux lire ma BD comme ça. Le fait que ce soit quand même vachement plus rapide de bouger l'écran, enfin de déplacer ce qu'il y a à l'écran, rend pas ça pénible. Alors que avant, effectivement, si je voulais faire ça sur l'ancien, le moindre mouvement fait recharger et demande quand même un peu de patience. Alors que là, bon, c'est vrai que là, on a ces petits carrés là qui se chargent, mais ça va, ça reste assez rapide. Mais bon, ayant l'habitude de lire ce genre de bande dessinée sur un iPad, je pense que voilà, l'iPad se prête plus à de la BD franco-belge, on va dire, à des grands formats de bande dessinée, que j'appelle des bandes dessinées classiques. Par contre, sur de la BD type manga, où là c'est des petits formats, franchement le Kindle c'est une tuerie, hein. On l'a vu avec One Piece, là c'est parfaitement lisible en une seule fois, voilà, il n'y a pas de problème, quoi. On est vraiment sur le même format, hein, tout simplement. Voilà pour mes réactions à chaud, j'espère qu'elles vous auront intéressé. Oh, regardez-moi ce petit fond là d'écran de veille, je sais pas s'il y en a d'autres, on va tester. Je rallume, je rééteins. Oh, c'est magnifique. Donc on a des petites œuvres d'art comme ça, bon bah c'est cool, ça nous change un petit peu. Je réessaye, voilà. Donc bon voilà, écoutez, à chaud de chez chaud, je dirais donc que c'est un bon Kindle. Voilà, moi je pense que je vais m'en servir pour lire des mangas, ce que j'ai pas encore vraiment fait dans ma vie. Ça me manque un petit peu, voilà, j'aimerais m'y mettre, donc je trouve que c'est plutôt cool. Les mangas sont en noir et blanc évidemment, mais le fait que ce soit fluide et que ce soit assez rapide de changer au niveau des images, ça peut être pas mal. Après pour tout ce qui est livre illustré, évidemment en couleur c'est bien. Un petit truc que je vous ai pas montré, c'est qu'on peut surligner aussi les textes, hein. Donc voilà, j'en ai mis un petit en rose, et si je clique ici sur le bouton surligner, voilà, ça se remet en rose, et après je reclique sur le texte et je peux choisir la couleur. Vous voyez la petite pastille rose là, je clique dessus et j'ai accès à différentes couleurs, du jaune, du bleu, du orange. Donc voilà, si je passe en jaune, alors est-ce qu'on est sur un vrai jaune, c'est pas du fluo non plus, hein, mais voilà, j'ai différentes couleurs, je peux surligner des passages dans différentes couleurs. Donc les gens qui l'utilisent aussi comme ça pour prendre des notes, ça peut être pas mal. Et après elle se retrouve ici dans votre presse papier, donc vous pouvez après les récupérer derrière pour ceux qui surlignent ou prennent des notes. Voilà, ça se retrouve un peu comme ça. Donc mes retours à chaud sur ce nouveau Kindle, c'est que les couleurs ça va, c'est un petit peu palo, mais je m'attendais pas à un truc de ouf non plus, hein. C'est normal, parce que si on veut garder l'écran type écran papier entre guillemets, il nous faut quand même quelque chose d'économique en termes de couleurs. Donc on peut pas avoir une matrice active qui balance vraiment de la couleur de fou avec beaucoup de luminosité, etc. Donc c'est un petit peu pastel, mais moi ça me dérange pas. C'est plutôt sur les formats où ça peut être compliqué. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment lire de la bande dessinée, je pense que c'est pas encore l'outil adapté pour de la BD franco-belge. C'est clair, on l'a vu, hein, il va falloir zoomer, dézoomer, etc.
c'est un petit peu relou sur des grandes pages. Par contre, pour tout ce qui est livre classique, bon, pas de souci, hein, même livre illustré, ça peut très bien. Et puis ensuite, sur des formats manga de poche, nickel aussi, c'est vraiment un bon format adapté. Voilà. Donc si vous cherchez une liseuse pour manga, une liseuse pour des livres avec un petit peu de couleur, je pense que c'est un bon choix. Au niveau de la boutique, bah évidemment Amazon ils ont tout, hein, donc à voir maintenant ce qu'ils vont mettre en avant et ce qui sera le plus adapté pour leur Kindle. Je pense pas qu'ils s'amusent à mettre en avant des Astérix, sauf un jour peut-être à développer leur propre format où les cases seraient un peu comme du texte fluide, hein, qui s'adapte à l'écran, et les cases, bah, si on peut mettre que 4 cases à l'écran, il n'y en aura que 4 d'affichés. Mais voilà, mais ce genre de format, je l'ai pas encore vu. Là, pour l'instant, on n'est que sur du scan pur et dur. Je pense pas qu'il y ait une boîte qui ait encore développé, on va dire, une IA pour réagencer les BD. Ce serait pas con, parce que du coup, sur ce genre de petit format, ça permettrait de refaire de la lecture, d'avoir de la lecture numérique de bande dessinée de manière plus adaptée. Voilà, c'était mes retours à chaud. J'espère que ça vous aura intéressé. Le prix est quand même assez cher, hein, 299 € pour un truc qui est la même chose que la génération précédente, à part l'écran couleur. Hein, grosso modo, c'est ça. On a vu, hein, la vitesse, c'est vrai que c'est un peu plus fluide, plus agréable, mais c'est pas non plus incroyable, étonnant. Mais bien sûr, ça reste un excellent Kindle. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me rejoindre sur patreon.com/Corben. Encore merci pour votre soutien. Mettez des pouces, des cloches, des commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.